Eh bien, il se trouve que... Vous savez que Agapito... que le colonel Dangon et moi-même, nous allons nous marier, non? Alors, nous souhaiterions partir vivre ailleurs, dans un quartier différent, et... Vous me comprenez, n'est-ce pas? Maman, tu es certaine de ça? Parce que ça peut pas être vrai, c'est pas possible. Mon amour, c'est ce que Dieu a désiré. Nous devons nous y soumettre. Non, mais pas mon père, non. Crois-moi, j'aurais préféré revenir avec de meilleures nouvelles. Cela me fait tant souffrir. Mais bon, nous allons essayer de nous souvenir de votre père. Comme quelqu'un de bon. Et qui, tout le temps qu'il fut avec nous, a partagé ce qu'il y avait de meilleur en lui. Les enfants, désormais, vous aurez un ange gardien. Un ange gardien qui protégera vos propres enfants. Non. Mais combien? Combien d'enfants? Non, c'était quand? Ça fait combien de temps? Ça fait déjà 3 ans, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et comment... Et comment ça s'est passé? Eh bien, ils m'ont dit qu'il a pris la mer un soir. Et au lieu de longer la côte, il est parti en mer. Il a commencé à pleuvoir, la tempête a fait rage. Et a priori, le bateau s'est retourné. Écoute, ma petite sirène, et pourquoi tu ne leur dirais pas la vérité? Dis-leur, raconte à tes enfants que leur papa a eu d'autres enfants. Ils méritent de le savoir. Et je leur raconte ça comment? Est-ce que je leur raconte que quand leur père vivait avec nous, il avait une autre famille ailleurs? Parce que leurs frères et sœurs sont déjà âgés. Et que quand il nous racontait qu'il allait travailler, en réalité, il partait retrouver une autre femme. Que toute notre vie il nous a trompés. Oui, maintenant c'est sûr, dit comme ça. Forcément, je te comprends, c'est sûr. Et franchement, ce moins que rien, en plus d'être un triste cire, il était avant tout un vagabond. Un papa qui n'était pas parfait, mais un papa... C'est sûr, il n'était pas parfait, ce vaurien, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, Floro, je ne raconterai pas ça à mes enfants. Je préfère qu'ils aient un bon souvenir de lui. D'ailleurs, à quoi ça me servirait de leur raconter tout ça? Hein? À quoi ça me servirait de leur raconter que leur père n'était qu'un pauvre misérable? Sylvana, attendez, raccrochez pas! Junior, j'ai été très claire avec toi, et de toutes les façons imaginables. Je ne peux pas croire que vous ne ressentiez rien pour moi. C'est vrai. Mais si tu continues ainsi, je vais finir par te haïr, Junior. Et ce n'est franchement pas l'idée. Tu es très mignon, mais non, pas du tout. Ok, c'est bon, je vous rappellerai plus, promis. Ça me paraît très bien. Mais je voulais juste vous demander un service. Sylvana, l'heure de mon voyage approche. Et je vous attendrai à l'aéroport jusqu'à la dernière minute. Non, Junior, s'il te plaît. Non, professeur, j'abandonnerai pas l'idée, non. Si vous ne venez pas, tant pis, je comprendrai. Mais si vous venez, je vous jure que vous n'allez pas le regretter parce qu'en Europe, je vous rendrai tellement plus heureuse que quiconque n'a réussi à le faire dans la vie. Ciao, professeur. C'est une excellente nouvelle, parce que grâce à cela, nous n'avons plus besoin de chercher un acheteur. Bon, c'est vrai, elle ne peut pas encore me dire si oui ni non, mais elle va faire 2 ou 3 recherches, enfin un truc du genre, quoi, tu vois. Mais bon, je l'ai vue très intéressée. Pour sûr, c'est une femme. Peu importe ce qui se présentera. L'important, c'est que nous puissions enfin louer l'appartement, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Et tu sais, Leito, ça me rend triste de devoir laisser cette maison. Ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, on se met à considérer les autres comme faisant partie de la famille, que je n'ai pas. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Les cheveux blancs nous rendent bien souvent un peu sentimentales. Oui, mais c'est que... Ils ne vont pas mourir, et toi non plus, voyons. Tu pourras venir leur rendre une petite visite, et moi? Vois-tu, ils ne vont pas me manquer, encore moins maintenant qu'il a refait surface. Ce type, Edwin, hein? Qui va supporter un tel bandit? Mais de qui est-ce que tu parles? Eh bien, d'Edwin, le mari de Tina. Bah non, tout ça c'est fini, il est mort. Tu le savais pas?
En mémoire de mon père, je te promets que je m'occuperai de toi, t'entends? Ni toi, ni maman, vous ne manquerez jamais de rien. Et tu pourrais le faire revenir. Parce qu'il va énormément me manquer, Victor. J'avais encore besoin de temps. De temps pour le serrer dans mes bras. Pour lui dire qu'il allait tellement me manquer. Que j'aurais besoin de lui pour le restant de ma vie, tu comprends? Ah, ma chérie, tu ne peux pas savoir ce que je ressens. J'ai été trahie. Non, j'imagine, mais tu sais, tu t'en remettras parce que ça fait maintenant si Non, longtemps. Yuya, crois-moi, même après plus de 3000 ans, tu vois? Comment il a pu me trahir de cette façon, hein? Dis-moi, ma chère. Et moi qui croyais que ce moins que rien, il partait travailler. Et lui, ce misérable, il allait faire des enfants ailleurs. En plus de ça, c'était un irresponsable, ma chère. Ah, Yuya, si jamais Victor adopte une attitude pareille à celle de son père, crois-moi, je n'en ferai qu'une bouchée. Non, je te comprends. Mais au final, il n'y aura eu que 2 enfants, ça aurait pu être pire, hein? À Carthagène, ma chérie. Et avec Victor et Paula, 4. Tu ne crois pas que c'est suffisant, hein? Et encore, je n'ai pas fait le tour des régions ou des municipalités aux alentours. Ah, Yuya, je ne comprends pas comment j'ai pu être aussi bête. Comment je n'ai pas pressenti cela, hein? Et toi, ne viens surtout pas le défendre, mon ami. Et surtout qu'on ne vienne pas un jour me dire que tu aurais eu des secrets vis-à-vis de moi, par exemple, hein? Que tu savais quelque chose et que tu ne voulais pas me le dire. Mais qu'est-ce que tu as après moi aujourd'hui? Crois-moi, de toute ma vie, je ne pourrais plus te faire confiance. Que se passe-t-il, Victor? Mon père est mort.